bien oui, la radio aujourd'hui, elle est à la ferme des Noé et nous avons deux charmantes chroniqueuses. Comment ça va les filles ? Très bien, et vous ? Ça va bien. Ça va bien ? Ça va Audrey ? Oui, Première radio ou pas ? Première. Ah mais ouais, je suis comme ça, ouais. C'est toujours les premières, c'est l'avantage. Alors on est content d'être aujourd'hui à Saint-Aubin. Sur Gaillon, et pas de Gaillon, parce que tout à l'heure je m'étais trompé et Christophe me l'a dit. Et vous êtes du coin les filles, on est d'accord ? Oui, On est juste à côté, en effet. Eh ben ça tombe bien. Alors aujourd'hui on est bienvenue à la ferme. Donc on a mis des jeux en bois, on a mis des lapins, on a mis des petits canards, des poules et tout. Et puis on fait visiter la ferme. Romane, on a été rencontrer Christophe qui vous a présenté quelle culture, jeune fille ? Le lin. Le lin, le lin. On est les premiers producteurs au monde de lin. Voilà. Et puis tout le lin est produit dans le triangle Lille, Le Havre, Caen. Grosso modo, c'est le plus gros triangle. Et puis, qu'est-ce qu'il t'a raconté sur le lin ? Parce que tu m'as dit que tu avais répété avant de venir. Alors déjà, ce qui m'a un peu le plus choqué, on va dire, c'est que 40% du lin est produit en France et que la moitié est produit en Haute-Normandie. Donc ça déjà... Donc c'est bien ça. On est fiers. Ensuite, si j'ai bien compris, donc la ferme des Noé, elle sème le lin. Oui. Donc il y a 5-6 jours où le champ il est tout bleu et c'est super joli. Ça c'est au mois de juillet. Ok. Fin juin, début juillet, suivant les années. Ok. Il me semble que ça prend 100 jours avant d'être récolté le lin. C'est ça. D'accord. Ensuite c'est bien rangé et séparé parce qu'il y a des micro-organismes qui vont craquer l'écorce. Alors, en fait, c'est très simple. Le lin ne se coupe pas, il s'arrache. Mhm. Quand on l'arrache, on le couche sur le sol. Et puis, quand on l'arrache, on fait une incision. En fait, il y a une petite molette qui fait des incisions sur la tige pour qu'il y ait justement des champignons qui rentrent dedans pour séparer la fibre de la paille. Ok. Et la fibre est autour et la paille est à l'intérieur. Ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et en fait, on laisse ça à peu près 1 mois et demi, 2 mois, suivant le temps. Parce qu'en fait, l'avantage de la Normandie, c'est qu'il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Et donc, grâce à ça, eh bien, on a une opération qui s'appelle le rouissage. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Ouais. Et donc, après, quand on les retourne... On les retourne 1 à 2 fois pour que vraiment le rouissage soit équilibré. Ensuite, on le met en room malheur. Et ensuite, on va dans quelle usine ? Il t'a dit ou pas ? Des usines de filature. Voilà. Alors, au départ, on taille. Mhm. Retirer la fibre de la paille, ça s'appelle le taillage. D'accord. En fait, c'est des gros pales qui flappent le lin. Et ça sépare les deux, tout simplement. Ok. OK ? Très bien. Voilà. Et On a ensuite... découvert aussi qu'il n'y avait pas de filature en France, que ça partit en Chine. C'est ça, tout à 99% par an en Chine. Il y a 1% qui reste un peu en Italie et un peu en Pologne. Il y a une filature qui essaye de se remettre en œuvre dans l'heure, mais avec... comment ? Aux Andelys. Aux Andelys. Oui. Mais elle a un peu de mal, voilà, parce que en fait, les coûts économiques et les machines, en fait, il faut des machines lentes. Et en fait, toutes les machines, on les a vendues pour la Chine. Tout simplement. Voilà. Ce que je peux vous dire en plus du lin, c'est que c'est une plante qui a très peu besoin d'intrants, C'est quoi ? d'engrais, Ok. donc elle ne pollue pas. Et comme le cochon, tout se transforme. D'accord. La fibre pour faire des vêtements, les fibres courtes, donc ce qu'on appelle les étoupes, à chaque bout, on les coupe pour que ce soit normalisé. Les petits bouts là rentrent dans les panneaux de porte de voiture. Ok. Parce qu'on arrête d'utiliser de la résine. Et donc, on utilise des fibres courtes de lin. La paille, elle sert pour faire des panneaux là, des planches, Très bien. ou à mettre sur le terrain pour faire un couvre-sol. Mhm. Ou nous, on l'utilise aussi pour faire de l'isolation avec de la paille de lin chaud, tout simplement. Très bien. Voilà. Et donc, bien sûr, la graine. Elle se ressème. Non, la graine, on la presse et on obtient de l'huile. L'huile de lin. Évidemment.
Voilà, et ça se ressème et ça se mange parce que c'est plein d'oméga 3. Très bien. C'est pas beau ça, Lola? C'est génial. Alors, Les Romane, champs ces histoires de journalisme, ça va se passer comment à partir de septembre? Et septembre, on espère être accepté à Lille pour l'école ESJ en option journalisme. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place par les étudiants. Un journal en ligne où il n'y a que des étudiants qui participent. Donc je suis sur Chemin d'avenir avec un élève de l'ESJ. Donc j'ai déjà eu l'occasion de publier un article dans ce journal. Et puis j'espère pouvoir faire de nouvelles choses. Apparemment c'est très ouvert. À partir du moment où tu as un projet, tu peux le faire. Donc c'est génial, donc tu seras notre reporter normande à Lille. Exactement. Tu vas découvrir toutes les spécialités lilloises, les nuits folles de Lille, au grand plaisir de ta maman. Exactement. Pas trop, pas trop. On est d'accord. Ok. On n'est pas inquiets du tout, nous. Non, mais c'est ça, mais il faut pas. Il faut pas. Les gens du Nord sont très gentils. Oui. Voilà. Oui. Les filles, je vous laisse découvrir la ferme des Noé. On est en direct live, rien que pour vous, pour partager un moment dans cette belle ferme de la famille Lebert. Et puis, je crois qu'ils font du cidre, je crois qu'ils font du canard, ils font des rillettes. Et ils font plein d'amour. Et puis, si vous avez envie de jouer au jeu en bois, la créatrice est là. Elle doit se balader dans la ferme pour visiter aussi, parce que c'est un partenariat et c'est que du réseau. Allez, on adore ce que vous faites. Et puis, à plus tard. À plus tard, merci.
Salut Zeki, ça va? Attends,